Verdou. J'aime pas les vacances. J'aime pas les vacances d'été. Ouais, bon, là j'avoue, j'abuse. Mais promis, ma prochaine vidéo, elle sera pas sur Halloween. Donc je disais, j'aime pas les vacances d'été, ni celles d'automne, ni celles d'hiver, ni aucune en fait. Même si c'est vrai que je préfère les vacances l'hiver, mais promis, encore une fois, j'en parlerai pas plus que ça avant de me prendre un strike pour copyright. D'ailleurs, je me rends compte, c'est la 3ème vidéo où j'aime pas quelque chose. C'est trop le grincheux. En fait, je rectifie, c'est pas que j'aime pas les vacances, c'est juste que je suis pauvre. Bah oui, parce qu'avoir de l'argent, ça change tout, hein. Ça élargit ton choix des possibles, ça rend tout de suite une chose à faire plus agréable. Broke. Du genre, t'es là, tu fais rien. Bah quand t'es pauvre, c'est juste de la glande et tu déprimes parce qu'il faut te bouger pour faire des sous. Alors que quand t'es riche et que tu fais rien, bah c'est la routine. Pourquoi tu veux bouger ton cul pour gagner ton pain quand t'as déjà une boulangerie pour toi tout seul? C'est comme avec les filles, quand t'es pauvre, t'as beau être beau et être intéressant, ça sert à rien, il manque la variable X essentielle. Enfin là c'est plutôt S. Alors que quand t'es riche, t'as beau Non. ressembler à un doigt de Sukuna et avoir une personnalité aussi plate que Gwen Stacy après un sauvetage raté de l'homme araignée, il te suffit juste d'avoir cette fameuse variable S pour remporter ton date. Et après bon, Ouais. grâce au S de dollars et au E de euros, bah tu débloques le X. Ouais. Mais, il y a des gens, moi, chez pauvres, qui gèrent des meufs. Qui gèrent, voilà les meufs. Ah, pas forcément moche. Mais en vrai de vrai, tant que tu prends des douches et que t'es drôle, tu peux gérer des là les meufs. Hein. Et tout, hein. Franchement, le plus important, c'est d'être vraiment drôle. Si t'es vraiment drôle, tu peux tout avoir. C'est vraiment drôle, hein, c'est vraiment un glitch. Je parle d'être très drôle, genre. X2. Et bref, personnellement, les vacances, ça a jamais été une grande révolution chez moi. À part en été, où j'avais souvent la chance de partir en vacances, c'est vrai. Mais sinon, ça a toujours juste été un week-end très long où je toquais Silver sur LoL et où je crée un énième monde sur Minecraft qui ne sera jamais fini. Et puis, il y a quand même une hiérarchie entre les vacances, hein. Bon, ça varie d'un individu à l'autre. Moi, comme je t'ai dit, je préfère celle d'hiver parce que celle d'été, bon, ok, elle dure 2 mois, mais il fait ultra chaud, cousin. Le seul moyen de pallier à ça et d'allier l'utile à l'agréable, c'est d'avoir une piscine. Mais bon, t'es en ville et t'es pauvre, donc à part la piscine. Il n'y avait pas de piscine, non. Je me rappelle, il y avait une meuf. C'était une pote à moi. Elle avait une pote à elle. Qui vivait dans une grande maison. Genre, ses parents, c'était des avocats. Elle avait une grande maison dans la ville juste d'à côté. Elle avait une piscine et tout. On avait passé un après-midi là-bas. Comment c'était trop doux, frère. Comment c'était trop doux. En plus, sa pote, elle était v'la fraîche. Je me demande ce qu'elle devient d'ailleurs. Piscine municipale, t'as pas d'autre alternative. Et ne pense surtout pas que t'es le seul à avoir eu l'idée, hein. Tu vas te retrouver dans une piscine où il y a plus de mètres cubes de gens que d'eau. Pardon, j'ai dit eau? Non, parce que j'ai l'impression que ton cerveau omet volontairement certaines données quand tu vas à la piscine. Parce Elle est que ouais, marron, quand tu te l'eau. baignes, t'es dans l'eau, hein, je t'apprends rien. Mais on oublie trop souvent qu'à la piscine, les gens transpirent, bavent, soufflent du nez, et parfois des membres de l'organisation 13 en personne pisse dans l'eau. En C'est train une de dinguerie de manger, faire ça, wesh. ça bafoue tous les droits de l'homme. C'est du terrorisme. En termes de crime contre l'humanité, on est sur le podium avec le H et W là. Donc ouais, c'est plus de la soupe de fluide corporel que de l'eau. Et le fait qu'elle soit bleue, faut pas que ça te rassure, hein. Tombe pas Je dans le piège. mange. Parce que si tes yeux pouvaient déjouer ce genjutsu et te montrer la réelle couleur de ce dans quoi tu te baignes, ce serait plutôt un truc comme ça. Et dites-vous que l'eau, elle devient des fois vraiment comme ça. Hein. À Aqua Boulevard, dites-vous, hein, que l'eau javelisée, l'eau lavée, l'eau pure, qui est censée être incolore, inodore aussi, est devenue marron. C'est une dinguerie. Mais le chlore il tue les bactéries. Je vais venir chez Watt et chier dans ton bain puis vider une bouteille d'eau de javel sur le classique que je viens de poser et on va voir si ça va tuer quoi que ce soit. Bon, je fais les grilles depuis tout à l'heure, mais j'aime bien les vacances d'été en vrai, mais seulement dans un seul cas de figure, et c'est quand je pars en vacances avec mes amis. Quand tu pars avec tes potes en vacances, t'es rempli de films dans ta tête et de choses que tu voudrais faire, parce qu'à l'inverse des vacances avec tes parents, avec tes potes, t'es libre. Je suis telle la feuille qui se mêle à la brise, libre. Tel le faisan prenant son envol dans les cieux, libre. Telle cette femme qui dit à son homme qu'elle le quitte parce que... J'ai besoin d'un peu d'air, avec toi je respire pas. Mais comment ça tu respires pas? Je suis une ventoline moi pour t'aider à respirer? Tu vois, c'est ça ton problème. Toujours à faire des blagues et à rien prendre au sérieux. Moi, rien prendre au sérieux? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis très sérieux là. Ouais, d'accord, ouais. De toute façon, je te quitte, je m'en fous. Je pars en vacances avec mes amis, j'ai besoin d'être libre. Ouais bah casse-toi ouais. Aïe, hein. Jamais arrivé. Mais parlons-en des femmes qui jettent leurs hommes juste avant l'été et qui font passer ça pour un break. Zarma le move à 200 de QI, la personne t'a cramé. Ah bah la saison elle vient de se terminer, c'est la trêve pour elle.
Les deux, ils mangent, hein. Break, t'es plus en couple. Tu t'amuses de ton côté, elle s'amuse de son côté, et vous revenez après en mode, eh, wesh. C'est comment? Quoi ça? Quoi ça? Pas un jour. 7 jours même. Tu les laisses partir en vacances en juin, elles sont à 0 borne au compteur, elles sortent du concessionnaire, elles sont toutes neuves. Elles rentrent en août, il y a 6 chiffres au kilométrage, c'est un coup à rentrer dans le Guinness, autant de distance parcourue en si peu de temps avec une Après, je parle des filles, mais les gars aussi, hein, c'est le même tarif, bande de gros chiens. Il y en a certains, vous abusez trop de la tromperie et de la confiance d'honnêtes femmes. Donc mariez-vous, hein, à défaut d'avoir peur d'être de mauvaises personnes, ces gens-là auront peut-être au moins peur de Dieu. Enfin bref, avant ma digression, je parlais de vacances avec des potes. Ouais, donc les vacances avec mes potes, c'est les vacances que je Parlais à qui, là? d'arriver à ces C'était fameuses très vacances visé. pour valider certaines conditions pour être sûr de passer un bon séjour. Bon, déjà le plus évident, l'argent. Bah oui, hein, c'est bien beau d'aller en vacances, mais c'est un budget. Si c'était gratuit, il y aurait personne qui irait en vacances en Auvergne. Ensuite, l'endroit. Entre Gaza bombardé et les sex shops pédophiles à Tokyo, il y a une petite différence d'ambiance, je vais pas te mentir. Mais tout ça, c'est que la surface. Non, le réel truc à préparer, c'est tes bzaises, mon gars. Bah oui, si les grandes vacances elles sont pendant la saison où il fait ultra chaud et où t'es le plus susceptible d'être torse nu, c'est parce que c'est à ce moment-là où faut prouver, poteau. Donc faut charbonner la salle. En plus d'avoir une meilleure santé, Ouais, tu moi. deviens plus beau et plus fort. Tu vas pas aller à la plage avec le physique d'une fusion métamol ratée. Bah non, le but c'est de ressembler à Baki. T'es Ouais. mal deltoïde. T'es mal deltoïde. Bref, une fois que t'as setup ton early, il va falloir assurer le late. Mais purée, mais c'est qui le puant qui fait le texte là? Maintenant que t'as tous les prérequis, t'es en vacances, ça y est. Mais même là, t'es pas au bout de tes surprises. Mais les vacances, moi, nous, c'est vraiment pas ça, hein. Parce qu'à mon âge, il y en a qui allaient faire... dans les 2 semaines de vacances, ça partait à Londres. Ça partait à Amsterdam avec la famille. Ça partait à Copenhague. Pendant les grandes vacances, ça allait à Tokyo. Les 2 semaines. Pendant les 2 semaines de vacances, je crois que j'ai jamais rien fait, genre. De toute ma scolarité, de mes 0 à mes 18 ans, mes vacances de 2 semaines, je crois que j'ai littéralement jamais rien fait d'intéressant. Vacances d'été, je suis allé au bled quelques fois. C'est tout, hein. Non, c'était au quartier. Je vais faire quoi en 2 semaines? Là, fin octobre, je pars une semaine à Séoul. Fin octobre. Si en une semaine, je peux aller à Séoul, crois-moi qu'en 2 semaines, je peux en faire des choses. Le Japon, non, je Séoul. Ah bah en vacances avec tes potes, c'est là où tu vas déceler les vrais visages de chacun, puisque là tu vis avec eux pendant quelques temps, et vivre avec quelqu'un c'est pas pareil que juste traîner avec lui. Hein. Du coup il y a différentes personnalités qui spawnent au fur et à mesure du séjour. T'as le mec qui veut toujours tout organiser, le mec qui veut rien faire et qui veut juste se reposer parce que c'est les vacances, celui qui veut que manger dehors comme si son portefeuille c'était l'âne de Podane, et puis si c'était que ça irait, mais des fois tu tombes de haut. T'es là, tu traînes avec des gens depuis le CP, tu pars en vacances pour la première fois avec eux à tes 20 ans, et tu découvres qu'ils n'ont aucune hygiène. Attends, Théma, je pars en vacances avec 3 de mes potes. Un jour, on se réveille de bon matin. Bon, de bon matin en vacances. Et pendant la nuit, bah il fait chaud, donc ça transpire. Mais ça c'est normal, c'est naturel. Ce qui est pas naturel par contre, c'est d'aller dans la putain de cuisine en premier et pas de nettoyer la crasse qu'on a accumulée pendant la nuit. Donc crois-moi que quand je suis sorti de la douche avec ma serviette autour du zob et tout clean, j'ai halluciné quand je voyais tous ces puants en train de manger sans être passés par la casse-douche. Ils s'étaient même pas brossé les dents. Et tout ce qu'ils ont trouvé à dire pour se défendre, c'est bon, on se lavera ce soir. Comment ça, ils s'étaient même pas brossé les dents? Bah encore eux, ils se sont pas brossés les dents. Ils sont en train de manger. Tu ne brosses pas les dents avant de manger. Bah non, bah non. Bah si, bah non. Tu manges, après tu te brosses les dents. Pourquoi tu te brosses les dents avant de manger? Est-ce que tu te laves les fesses avant ou après avoir chié? Bonne question les gars. Bonne question, tu te laves les fesses avant ou après avoir chié? Hein?
Le rapport, tu manges, tu te salis les dents, c'est là le problème, c'est que tu manges, tu as de la bouffe, tu as les résidus, c'est là où il faut les effacer. C'est pour ça que tu brosses les dents après avoir mangé, les gars. Ta bouche a des germes, le bâtard. Ta bouche a des germes tout court, tout le temps. T'as des bactéries dans la bouche, c'est comme ça que ça fonctionne, une bouche. T'en as dans la bouche, t'en as dans les cils aussi, mais eux, ils aident pas trop. T'en as sur le visage, partout. Si tu veux que je te rende un peu, hein, ça commence à gratter, là, non? Il y a plein de petits êtres, là, qui vivent dans tes cils. Il y en a des milliers, voire beaucoup plus. Et dans ta bouche aussi, genre, énormément, genre beaucoup, beaucoup. Et ils vont rester là, hein, tu peux le brosser les dents, ils sont là. Mais la nourriture a un goût de moisissure. Mais t'es quel genre de chacal? Comment ça tu te réveilles dans ta bouche, il y a un goût de moisissure? Quel genre de chacal, toi? Toi, c'est toi qui as un problème, là. Toi, on va discuter. Tu viens de te vendre, toi. Comment ça ta bouche, il y a un goût de moisissure le matin? Mais comment vous devez puer de la gueule en vrai de vrai si vous... Enfin genre, vous vous levez, vous brossez les dents, ok. Tu manges, déjà c'est moins bon, parce que t'as le goût de la brosse à dents. Et en plus, ta bouche, elle est sale. C'est quand même con. Mais après aussi, frère. Donc tu te lèves, tu te brosses les dents, tu te manges, tu rebrosses les dents. Eh ben, ça fait beaucoup de brossage dedans, hein. Donc tu manges pas de la journée. La journée, quand je mange, j'ai toujours un chewing-gum dans la poche. Si je ne suis pas chez moi, je peux vous sortir ma sacoche tout de suite, j'ai toujours un chewing-gum dans la poche. J'ai fini de manger, hop, petit chewing-gum, au moins pour l'haleine, au moins pour le paraître. C'est tout. Au moins pour le paraître. Voilà. Et quand je rentrerai chez moi, je ferai le job proprement. Il y en a donc qui mangent. Ils se lèvent, pardon, le matin. Ils se brossent les dents. Et après, ils vont manger leurs céréales, lait goût dentifrice avec une petite cuillère en plus. Et ils mettent les céréales avant le lait. C'est une dinguerie. Tu fais tout à l'envers. Tu te réveilles comme as, tu marches sur la tête. C'est une dingue. Tu mets le pantalon avant le caleçon aussi. Dinguerie. Par contre, c'est vraiment le céréal d'abord. Franchement, j'ai dit ça, mais j'en ai rien à battre des céréales avant ou après le lait. C'est la même sentence, hein. Je sais pas comment on essaie de nous faire croire que le goût est différent. C'est juste si tu mets les céréales avant le lait, sois pas con et mets pas beaucoup de céréales. C'est tout. Mais pas beaucoup de céréales parce qu'après ils vont être trempés. Ils vont rester trop longtemps dans le lait.
C'est tout, hein. Sinon, de toute façon, moi, si j'en mets avant des céréales, de toute façon, je vais en remettre après des céréales. J'en mets après le lait, de toute façon, j'en remets, je mets petit à petit, quoi. Histoire que ça soit pas mouillé. T'as moins de céréales, si tu mets après. Bah, t'en rajoutes. C'est tout, hein. Flemme. Ok. Euh, Comment vous chauffez le lait sinon? Bah, je le chauffe pas. Au contraire, je prends mon lait qui sort du frigo directement. J'aime pas quand c'est trop froid, mais je veux pas que ça soit tiède non plus, quoi. Si tu mets trop de céréales après. Je mange avec une grosse cuillère, il n'y a pas de trop de céréales, ils partent vite, t'inquiète pas. Les chauffer quand t'es malade, c'est vraiment de ouais, je devine bien, hein. Mais commencez à vous brosser les dents après votre petit déjeuner. Après, vous vous étonnez que les meufs aient tournent la tête quand vous leur parlez. Vous étonnez, vous avez pas de meuf. Vous êtes surpris. Tous les jours, vous allez vous demander pourquoi j'ai pas de meuf, pourquoi j'ai pas. Qu'est-ce qui se passe? Les meufs, elles veulent pas de moi. Et vous avez votre réponse. C'est plus non. Ok. Après, le petit déjeuner était obligatoire toutefois. Oui, t'es obligé de le faire après. Mais avant, c'est pas que c'est purement facultatif, c'est pourquoi le faire, en fait. Pourquoi le faire? Je vais pas m'essuyer les fesses avant de faire caca. Enfin, c'est même, c'est pas. Je m'essuie les fesses avant et après avoir fait caca. Pourquoi faire? Je vais juste effacer, juste essuyer après. Et pourquoi pas? Mais pourquoi le faire? Tu gaspilles du temps, du dentifrice, de l'eau, de l'émail. Tu t'éclates les dents, frère. Trop se brosser les dents, c'est pas bon non plus. Trop se brosser les dents, c'est vraiment pas bon. Tu t'encules l'émail. Tu protèges les dents, normalement, tu l'enlèves. Gaspille du temps, tout. Le goût dans votre bouche au réveil. Mais quel goût? Je me réveille, je me lave le visage, je rince ma bouche, il n'y a pas de goût. De quel goût vous parlez? Qu'est-ce qui se passe dans vos nuits? Quelle bite vous sucez pendant que vous faites des insomnies là? Qu'est-ce qui se passe réellement? Bigger weapons! Bigger weapons! Parfois t'as la bouche pâteuse. Bois de l'eau! Tu dors la bouche fermée, il y aura un goût bizarre. Ah peut-être, ouais, moi je dors la bouche ouverte en vrai. Je dors la bouche ouverte, du coup peut-être que ça ne m'arrive pas à moi. Yes. Donc là concrètement, il y a des gens, ils se lèvent, ils se brossent les dents, ils font leur petit déjeuner et après ils vont faire leur vie avec les petits résidus de nourriture dans la bouche. Heureusement qu'on est dans un pays où on mange pas salé, hein. Ice cream so good. Parce que la vie de ma race au Royaume-Uni, après avoir mangé des beans, des œufs et du bacon, j'aurais pété un câble. Je l'aurais vraiment senti.
Ça m'arrive parfois. Eh ben. Vraiment, c'est juste des céréales, hein. Contrairement aux idées reçues, il est préférable de se brosser les dents le matin au réveil, plutôt qu'après le petit déjeuner. La raison est simple. Pendant 2 heures de sommeil, des impuretés se sont accumulées. Il vaut mieux pour vos dents et votre haleine de se brosser les dents dès le réveil. Et si mon petit déjeuner, je le mange au réveil, on fait comment maintenant? Et si mon petit déjeuner, je le mangeais au réveil? Et si on faisait ça? Et si on faisait ça au lieu d'être con? 3 saisons après ton petit déjeuner, donc oui. Bah ouais, en plus on est entre nous là, on s'en fout. Oui. Il nous fait le mec propre là. Vas-y, qu'est-ce qui t'arrive là? Tu vas faire ton coming out, gros pète. Ou alors quand tu passes au... Gros quoi? Je suis sorti de la douche avec ma serviette autour du zob et tout clean. J'ai halluciné quand je voyais tous ces puants en train de manger sans être passés par la casse-douche. Ils s'étaient même pas brossé les dents. Et tout ce qu'ils ont trouvé à dire pour se défendre, c'est... C'est bon, on se lavera ce soir. Moi, de toute façon, le petit déjeuner, je le prends rarement en ce moment, donc bon. En ce moment. Quelques années quand même, je le prends rarement. Mais si je le prends, c'est vraiment... je me réveille, je fais mon petit déjeuner. Je me douche, je me brosse les dents. Je m'habille, je sors. C'est le chemin, quoi. C'est le chemin. Si tu te lèves à 14h, tu fais la même chose quand même. Ouais, ça dépend, mais ouais. En vrai, la plupart du temps, je prends juste rien. Et je mange juste un déjeuner, mais je le mange plus tôt, mon déjeuner, genre. Bah ouais, en plus on est entre nous là, on s'en fout. Faut se doucher avant de graille, sinon t'as un corps fin. C'est quelle règle ça encore? Qui t'arrive là? Tu vas faire ton coming out, gros pète. Ou alors quand tu passes aux toilettes après certains de tes potes. Ah non, là c'était trop. Alors attention, hein, j'oserais pas te faire croire que quand je chie ça sent l'encens. Non, c'est tout l'inverse. Je dois avoir un CRS dans le cul parce que c'est des grenades lacrymogènes que je bombarde. Mais un jour, je suis passé après un srab aux toilettes en vacances. Comme après les darons. Ah non, mais le poteau, c'est pas un CRS qu'il avait dans le cul, mais un putain de soldat allemand qui arrose tout ce qu'il peut au gaz moutarde. Enfin bref, passons. Là, je te parle de quand j'ai l'occasion de partir avec mes potes en vacances. Mais ça, c'est que quand j'ai les sous. Mais sinon, la plupart du temps, je reste chez moi. Ah bah, j'aime trop le quartier, la chienneté. Et pour bien enfoncer le clou, hein, quand je reste entre mes 4 murs à regarder le gris des bâtiments comme seul panorama, mes potes, c'est rustres, ils bombardent de stories pour bien montrer qu'ils s'amusent pendant que moi, hein, voilà, tu connais la chanson. Et puis bon, vu qu'on est dans le thème de la jalousie, moi, il y a un truc qui me cassait bien les pieds quand je retournais à l'école après les vacances. Et c'est ce moment où les gens se racontent ce qu'ils ont fait pendant cette période. Et tu connais ton gars, je suis collé au bitume malheureusement, donc fallait bien romancer mes holidays. Moi, cet été, je suis allé dans ma résidence secondaire en Dordogne avec piscine. Et toi, Magali? Moi, je suis allé à Ibiza, il faisait grave beau, c'était trop bien. En plus, j'ai rencontré quelqu'un, il faisait des photos pour du mannequinat, du coup, il m'a pris en photo. Mais non! Mais non. Sale flambeuse. Et toi, Verdou? T'es parti où pendant les vacances? Moi laissez tomber les filles. Cet été, j'ai pas respiré. J'ai fait Marbé, j'ai fait Phuket, j'ai fait LA, j'ai fait... ouais, t'es sûr de ça? C'est pas ce que tu me disais sur Snap. Ah ouais, qu'est-ce qu'il disait? Je disais rien, c'est un menteur. Ferme ta gueule, putain. Ah ouais, t'es sûr? Bon, on a qu'à écouter. Attends. Vas-y, y a pas de vacances. Il a écrit quoi là? Attends. Ça, c'est un entraînement, en fait.
C'est quoi pendant les vacances? Tu penses qu'ils vont faire une pause, genre les abonnés? Je sais pas. Mais une chose est sûre, live action One Piece c'est de la frappe. C'est vrai. Attends. Vas-y, y a pas de vacances pour les vrais gars là, mon frère. C'est pour les gosses de riches, ça. Moi, je suis parti nulle part. Purée, à la rentrée, les deux putes là, ils vont encore me demander ce que j'ai fait pendant les vacances. Wesh! Non, mais je parlais pas de vous. Et par deux putes, je veux bien sûr dire Magali et Sarah là. C'est deux putes, j'ai jamais vu ça. Magali avec son gros nez là, un filet de force, c'est un hook upstream, mon frère. Mais bon, en vrai, c'est pas l'argent que tu mets dans les vacances ou la destination l'important. Non, Il a dit c'est un no cap stream! Deux putes, j'ai jamais vu ça. Magali avec son gros nez là, un filet de morph, c'est un hook upstream, mon frère. Mais bon, en vrai, c'est pas l'argent que tu mets dans les vacances ou la destination l'important. Non, je pense que toutes les vacances que j'ai fait à jouer au foot en bas de chez moi ou à lose mes games parce que tous mes mids ont décidé de mettre leur vis-à-vis en 15-0 seront les meilleurs souvenirs que j'ai. Mais il est traumatisé par League of Legends, frérot. Fais une pause. Le jeu, il est nul en plus. Tranquille, y a rien qui te force à jouer. J'ai jamais eu. Ça, c'est des gens, ils sont dans cette boucle. Ils n'arrivent pas à concevoir qu'il y a une autre solution, en fait. C'est ça. Ils sont bloqués, ils sont dans leur tourmente, ils se disent pas qu'une autre vie existe. Le jeu, il est nul. Arrête de jouer. Y a rien qui va te forcer, frère. Il y a d'autres trucs à faire ici-bas. Beaucoup d'autres. Parce que je faisais ce que j'aimais et ça n'a pas de prix. C'est bon, t'enregistres plus là? Je suis un menteur maintenant. Donne-moi les sous seulement, tu vas voir si je vais pas aller au Japon. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Encore une fois, désolé pour tout le temps que ça a pris. Vraiment, je suis désolé, j'ai pas d'excuses. J'ai pas d'excuses là, j'ai rien à dire pour me défendre. Je vous demanderai quand même, s'il vous plaît, d'aller me suivre sur les réseaux, Twitter, Insta. Ouais, je m'énerve de la vidéo, elle aussi, était bien drôle. même si je vois pas le grand intérêt. Mais si on a des pas de vue pendant 30 minutes. Comme ça, je brasse, mon gars. Faut que j'aille au Japon, moi. Mais bref, blague à part, allez me rejoindre là-dessus. Review de manga. Moi, je vais en Corée là, mon gars. Genre que les animations sur le chiffre, ça ne paye pas. Les réacts, ça paye plus, ouais.